Eh bien, bonjour les amis, bienvenue cher Karil pour une nouvelle partie de Pathfinder Adventures Rise of the Rune Lords. Nous sommes dans l'aventure numéro 2, donc les meurtres des écorchés, et jusque là on s'est pas trop mal débrouillé. J'ai cru vraiment qu'on n'allait pas y arriver, mais miraculeusement, et sans doute avec un petit peu de chance et de stratégie quand même, on a réussi à vaincre les deux premiers scénarios, et donc on s'en va poursuivre notre quête sur le troisième scénario de l'aventure, Fool's Misgiving, Sinistre Hantise. C'est comme ça que le scénario est traduit en français. Donc nous allons nous rendre dans la demeure du Seigneur et tenter de mettre fin aux horreurs qui règnent autour de Point de Sable. Donc le boss c'est le Skin Saw Man, donc l'écorcheur. Les henchmen ce sont des hantises, et durant le scénario ça nous dit, après avoir rencontré une hantise, on doit rencontrer, invoquer et rencontrer un autre vilain qui s'appelle Yesha Foxglove, et ce sera pas chose aisée parce que je crois que c'est un test de charisme, il me semble, pour la battre. Enfin, on verra, de mémoire. Donc voilà, ça c'est en niveau héroïque. En niveau normal, on a moins de chances de la rencontrer. Là, c'est systématique. On rencontre le vilain Yesha Foxglove, donc qui est en fait l'épouse de Foxglove, le noble qu'on avait croisé à Point de Sable et qui est devenu une goule. Voilà. Alors, c'est parti, allons-y. Le manoir Foxglove. La douleur et la tristesse a fait sa demeure ici. Allez, on va tenter de réussir ce scénario. Donc là, les difficultés pour battre les Bane sont augmentées de 3, ça va être très compliqué. Alors donc on a l'écorcheur, 14 puis 16, en fait ça sera 17 et 19, immunisé au mental et au poison. S'il y a d'autres personnages dans son lieu, les difficultés pour battre le Skinsaw augmentent de 1 à 4. Non, s'il n'y a pas d'autres personnes, donc si on est en solitaire, c'est plus difficile. Et si on n'arrive pas à le battre, on termine notre tour immédiatement. Ok. Les hantises. Alors, les hantises ne peuvent pas être évadées. On met la hantise de côté. Pour chaque hantise que nous avons rencontrée, les difficultés de nos tests augmentent de 1. À la fin du scénario, on bannit toutes les hantises. Et donc, une fois qu'on a rencontré la hantise, on peut tenter de fermer le lieu. Donc, il n'y a pas de test particulier. Ça nous plombe pour le reste de la partie. La difficulté de tous les tests augmente de 1 chaque fois qu'on en rencontre un, quoi. Donc on verra bien ce que ça donne. Nous voilà dans les différents lieux possibles. La ferme, la tanière, les donjons, pareil, toujours la tombe désacralisée, la caverne dangereuse, l'académie, ça c'est pas mal pour notre sorcière peut-être, le manoir Foxglove, donc ça c'est un nouveau lieu. Ça nous dit révéler l'allié Aldern Foxglove pour bannir toutes les hantises qu'on a mis de côté. D'accord, mais pour ça il faut l'avoir, et nous n'avons pas l'allié Aldern Foxglove. Non. Et pour fermer ce lieu, il faut de l'intelligence ou de l'arcane. La prison, on connaît aussi. Alors, est-ce qu'on va directement au manoir, ou est-ce qu'on commence d'abord par l'académie? Je dirais peut-être que l'académie semble pas mal pour Sioni. Après, peut-être dans le donjon pour Amiri, peut être pas mal aussi. On continue la prison avec Scylla, ça me semble bien. La tombe désacralisée, on y remet notre Kira.
Il reste quoi? Il reste le manoir, mais ça va être plutôt de l'arcane. Ça, s'il faut combattre un monstre. Là, faire de la dextérité, de l'acrobatie. Et là, sagesse survie, on va plutôt mettre Limi ici. Et hop, dans la ferme, nous allons mettre Arsk. Voilà. Allez, bon courage les amis. À nous de jouer. Alors, donc c'est parti pour Arsk, dans la ferme. Un écuyer, on n'en a pas besoin. Enfin, pas plus que ça, quoi. J'ai pas envie de perdre des cartes pour ça. Donc on laisse tomber. On a... Bon, peut-être qu'on peut utiliser notre Spyglass direct. Hein. Donner petite chance. Ah bah tiens, voilà. La hantise. Donc si je mets la hantise ici, par-dessus... Et si je rencontre la hantise, déjà on va aller voir tout de suite ce que ça fait. On va affronter le boss là et on pourra tenter de fermer derrière. Donc allons-y, c'est parti pour la rencontre. Paf. Alors les hantises, elles sont représentées comme ça. Voilà, on se fait, on a des visions d'horreur qui permettent de comprendre ce qui s'est passé dans ce manoir. Puisque, voilà. Donc là, on voit quelqu'un qui est touché par des espèces de champignons et qui va tenter de tuer sa femme. Et sa femme se bat aussi, voilà. Sympathique l'ambiance. Alors voilà, il échappe Foxglove. Alors il faut, ouais, c'est ça, charisme, diplomatie ou divin 13. Hein. Voilà, elle est immunisée au mental. Si le test n'a pas le trait magique, elle est pas vaincue. Et si elle est vaincue, on choisit un lieu, on le cherche pour le vilain. Et si on le trouve, on le met de côté. On mélange le reste et on le met au-dessus ou en dessous. Voilà. Et si on rencontre le Skinso ce tour, la difficulté de tous les tests contre lui décroît de 5. Donc voilà. Après, il faut réussir à la vaincre. Hein. Et on va voir que c'est pas du tout facile. Voilà, la femme de Foxglove qui a été assassinée par son mari. Ah, elle cherche à joindre, en fait, elle cherche à se venger, à retrouver son assassin. Voilà. Bon, après, voilà, il faut faire 17 en charisme. Moi, j'ai rien du tout. J'imagine que je vais perdre mon armure avec cette bêtise. Parce que je vais pas m'embêter à essayer de vaincre ce test. Hein. Parce que là, même si je fais ça, je vais avoir 3D de 4. Bon, c'est même pas la peine. Je vais pas m'embêter, donc je vais simplement voilà, l'affronter. Elle va me faire beaucoup de dégâts. Voilà, et je vais enterrer mon armure pour éviter ce combat. Et je vais pouvoir fermer le lieu, voilà. Et ben voilà, avec un spectre qui lui aussi demande un test magique. Donc on va le faire comme ça. You made ici le discard pour rajouter un dé de 4. Ou alors je le discarde pas, je sais pas trop. Voilà, ça peut le faire quand même. Et puis avec ça derrière, voilà. Allez, on va fermer le lieu quand même. Mais on voit que c'est dangereux. Et donc, Arsk a déjà une hantise contre lui. Une hantise. Ok, on continue avec Amiri. Dans les profondeurs des donjons. Un mercenaire. Bon, ça, c'est plutôt jouable, je pense. 62%. Petite flèche pour m'aider, ce serait pas mal. Allez. 12. Bah, 12, c'est pas assez, mon ami. Pourquoi je peux pas utiliser ça? Ah, parce que j'utilise un arme à deux mains. Mais quelle bête. Ah, oui. Alors, les boucliers, c'est pas terrible pour elle. Hein. Donc là, ça me fait perdre 4 cartes. Voilà, là. Ah oui, là, je prends cher.
Ah ouais, mais avec une difficulté de 3 en plus sur chaque ennemi, chaque obstacle, c'est que c'est chaud. Hein. Alors, ça, il faut de la dextérité, acrobatie, constitution, fortitude. 10. C'est pas la spécialité de la Miss, ça. Fortitude. Non. Bon, j'ai un déduit de constitution, quoi, mais... faudrait plutôt envoyer la barbare, donc je vais peut-être aller ailleurs, en attendant. On va aller ici. Allez, où faveur d'Iomaida. Et ça, c'est du charisme. Non, ça peut servir. On va tenter de la voir. C'est embarqué. Ok, on va explorer. Un squelette. Un squelette. 43% de chance. Enfin, même un squelette, il est à 14, quoi. Vous imaginez le délire? Ah, parce que j'utilise une épée, c'est pour ça. Et oui, ça aurait été mieux avec une masse, mais j'ai pas ça sous la main. Ok, donc toi, t'es U. Donc je continue avec une autre béné. Ouf, une sirène. C'est moche. Ça, c'est moche, une sirène. 31% de chance. Voilà, il faut que j'utilise une béné, hein, c'est obligé. Allez, 78. On y va. Ouf, pile poil. Ok, bon, ça va être pas mal déjà pour elle. On enchaîne ici dans la caverne dangereuse avec Lini, wow, qui a une belle main. Alors, Invigilania Shield. Bon, ça a l'air d'être un objet plutôt sympa, en tout cas assez rare. Donc on va le récupérer, on verra bien. Ici, on va explorer avec notre coq. Dog Slicer. Ça m'intéresse pas vraiment. Bon, j'ai pas trop envie de jeter mon tigre pour le moment. Donc on va y aller en douceur. Alors... eh ben tiens, augure, ça peut être pas mal ça. Hop. Un werewolf. Ouais, bah si on peut éviter un werewolf et en plus un warlord, on va pas cracher dessus, donc on va les mettre derrière. Hop. Ça devrait nous faciliter un peu les choses. En théorie. Ok, allez, c'est parti pour la suite alors. Toughness. Donc ça, c'est un sort qui permet d'augmenter de 3 la constitution. Ça peut servir, on va dire. Mais on va pas non plus tout mettre là-dedans. Ok. La bénédiction du dessus, c'est une bénédiction des dieux, d'accord. Faveur des dieux. Ok. Allez, on va utiliser la dilettante pour explorer. Ah, et ben voilà. Ah, là, j'ai le droit à un déduit en plus parce que c'est un mort-vivant. Là, c'est quoi ça? Alors, est-ce que j'ai une bonne chance de la tuer ou pas? Là, ça commence à être plus intéressant. Parce que j'ai Divine, j'ai mon dé de 12 plus mes 4, plus un dé de 8 parce que c'est un mort-vivant. Peut-être que ça vaut le coup de jeter un truc, par exemple, sur le charisme. Qui c'est qui avait reçu ça? Une bénédiction de charisme. C'est ça, je crois. Ouais. Donc ça, jeter ça tout de suite. Ah non, parce que ça marchera pas. Non, il faut de la sagesse plutôt pour elle. Parce que là, on est passé sur divin. Et divin, c'est sagesse pour la prêtresse. Est-ce qu'il y a quelque chose... Ouais, bah ça, c'est bien, hein, Milani. Hop, 96% de chance, ça, c'est intéressant.
Allez, hop. Battu. Donc, je choisis un lieu à examiner. Eh bien, choisissons un lieu où on n'est pas, par exemple. Pourquoi pas la caverne ici. Là, on regarde toutes les cartes qu'il y a dedans. Eh ben, il y a le Skinso. On le met au-dessus. Ah, on l'a repéré déjà. Déjà, voilà, on a repéré, on sait où il est. Ouais, on va tenter de fermer le lieu, là. 75% de chance. C'est fermé. Un petit sort de soin pour la paladine, peut-être. Ouais, ça peut être pas mal. Allez, un petit soin pour la paladine. Recharge. Hop. Raté. Ok, bon bah c'est pas mal. Hein. C'est pas mal, c'est pas mal. Est-ce que je fais autre chose? Non, c'est bon là, on est bien. Hein. On va passer à Seoni, qui se trouve à l'académie. Donc là-bas, on rappelle que lors de notre première exploration du tour, si on rencontre autre chose qu'un sort, eh bien on a le droit d'explorer derrière. Bon, ça va être un sort. Sort d'agilité. Ça s'est battu. On va pouvoir explorer avec, je pense, le paladin. Allez hop. Encore un ennemi. Un ennemi que je raconte. Un allié, pardon. Qu'on va utiliser pour explorer direct. Alors, des bracelets de protection améliorés. Est-ce que je continue mon petit délire? C'est quoi là-haut? Doctrine de Kaiden Kailan. Allez, on y va. Et bah voilà. Je vais encore devoir me battre. Là, ça va être un peu compliqué pour elle parce que voilà. Donc une autre hantise. Voilà, on sent le gars qui s'est fait empoisonner par les champignons maudits et qui se trouve dans une cave. Voilà. Ok, on passe évidemment hein, parce que je ne serais pas capable de tout traduire à la volée comme ça. Alors diplomatie, heureusement j'ai un dé de 10, mais quand même. Par contre j'ai ça qui est hyper bien, vous allez voir. Je vais pouvoir hop, réussir automatiquement mon test. Par contre, il ne va pas être doté de la magie. Donc, mais j'ai réussi automatiquement mon test grâce à ma couronne. Haha, ça c'est énorme. Arcane, 7. Allez! Et voilà. Ça c'est fermé. Ici c'était déjà fermé. Alors où est-ce qu'on va aller maintenant? Alors on sait que dans la caverne, il y a le boss. Dans la caverne, ici. Dans la tanière. On peut aller aider dans la prison. Je vais peut-être aller plutôt... Est-ce qu'il a la sagesse et survie, Arsk? Je ne sais plus. Il a la survie, ouais. Donc il va pouvoir aller, il va pouvoir aller là aussi. Avec Lini. Ah ah. Ça, je passe. J'ai le droit d'explorer à nouveau. Ça, on s'en fiche. Et on va garder nos bénés. On va aller voir ce qu'il y a derrière. On a déjà exploré 2 fois, c'est correct. Bon, une armure, ça se fait pas terrible. Ça n'a pas aidé Lini, ça, mais bon. Alors ici, on avait dit qu'on irait s'occuper de l'effondrement qui se trouve ici. Sachant qu'en plus, on peut avoir une petite aide ici avec le sort de
de résistance, toughness, je sais pas comment on appelle ça. Pour lui donner plus 3 encore. Mais c'est encore un peu juste. Mais peut-être qu'elle peut utiliser une béné, ou quelqu'un peut utiliser une béné. Celle-là, je pense qu'en la rechargeant, ça va marcher. Schnuck. Dextérité. Ah non, 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 je veux pas de la dextérité, moi. Je veux pas de la dextérité, moi. Toughness, je voulais. Voilà, ça. Donc oui, je veux plutôt une béné. Ça c'est charisme, on va la mettre de côté encore. Un petit aide peut-être. En fait, je pourrais enterrer une carte pour ajouter un dé de 10 plus 1, même, il me semble. Je pourrais faire ça. Ça c'est un dé de 10 plus 1, ça c'est un dé de 10 plus 1. Un 10 plus 1. Celle-là est mieux quand même. Alors je fais ça. Là je passe à 60. Non, c'est juste un dé de 10. 64. Ça me fait énormément moins, mais bon. Là, elle va encore me bousiller mon truc. Non, non. Allez hop, on est bien à 91%. Voilà. Allez, on récupère un objet, mais on va s'arrêter là pour le moment. Je vais peut-être revenir dans mon lieu. Mon lieu, c'était le donjon. On n'amène personne avec moi. Ça, on recharge. Et on enchaîne avec notre paladine. Alors là, qu'est-ce qu'on peut aller faire maintenant? Ah bah si, elle va retourner ici. Quelle va être notre stratégie? Parce que là, si on rencontre toutes les hantises, on va avoir du mal quand même. Hein. Donc ce qu'on va faire, c'est essayer de se redéployer dans différents endroits et essayer de voir qui est en mesure de battre lui, sachant que ce serait bien qu'on soit 2 dedans, pour éviter d'avoir le 1 d de 4 en plus. Et après, c'est des scores de combat, quoi. Hein. Donc il n'est pas... avec suffisamment d'armes, d'armure, de bénédiction, on peut normalement s'en occuper. Mais on n'est pas forcément obligé de tout fermer, en fait. C'est ça que je veux dire. Ici, c'est un bon endroit pour la paladine pour fermer, puisqu'il faut un test de charisme 6. On peut envoyer Séonie, maintenant qu'elle a fini ici. On va pouvoir l'envoyer dans le manoir. Et après, le reste sera fermé, donc on sera pas trop mal. On devrait pouvoir tenter l'attaque contre le boss, en fait. Donc là, ici... bah là, ici, on va pouvoir explorer. Allez, c'est parti. Smith. Smith. Hop. Réussi. Ah, on va utiliser directement pour explorer. Ah, bon, bah voilà. On va quand même avoir la hantise sur nous. Il est entouré de flammes ou je ne sais quoi. Il devient fou, on sent la palpitation dans les murs, la maison est hantée. Et là, j'ai un test de divin à faire, ça va être plus compliqué. J'ai une armure pour encaisser au pire du pire du pire. Ça m'intéresse pas. On sait où il est, donc après j'aimerais bien ne pas prendre trop de dégâts, c'est l'idée quoi. Mais bon, à la limite, je vais enterrer mon armure et ça ira très bien.
Donc on va pas s'énerver avec ça. Hop, j'enterre l'armure pour pas prendre de dégâts. Elle disparaît. Je ferme le lieu. Ok. Bon. Ok. On ferme. Ce sera fait. Ici, je peux récupérer un allié. Hop. Ok. Alors donc là, on sait qu'il y a une armure derrière. Bon, bah, on va y aller. Non, maintenant... Oui, comme je disais, l'important, c'est de rester en position et d'envoyer 2 héros pour battre notre ennemi. Là, c'est un test de sagesse survie, donc on pourra y laisser Arsk, par exemple, ici, pour qu'il ferme la région. Là, je vais pas trop m'embêter. Hein. Je vais jeter l'armure, on s'en fiche un peu. Le bouclier, je sais pas ce que ça fait. On s'en fiche un peu aussi. À la limite, j'ai plus besoin de ça non plus. Là, alors j'ai un sort de guérison. Qui a besoin d'aide? Amiri peut-être. Et Amiri, elle est dans le donjon. Ouais, ça peut être pas mal. Donc là, elle va se déplacer jusqu'au donjon. Il faut que quelqu'un reste là pour réussir le test aussi hein, de Constitution Fortitude 8. Ce qui n'est pas évident. Ok. C'est quoi ça déjà? Range Stealth Craft. Ah bah tiens, direct. Direct. Encore une hantise. Un champignon qui sort d'un bateau. Et qui va rejoindre je ne sais pas quoi. Un truc bien maudit en tout cas. J'ai mon armure aussi, donc on va pas trop s'embêter avec ça. On sait déjà où est le boss. Bon d'ailleurs j'arrive à le battre. Je peux examiner une région. Bah très bien, examinons. On va examiner ici. Ouais, on voit qu'il n'y a pas grand chose. On va fermer le lieu. Alors, fortitude. Est-ce que je peux aider? Donc là, on est sur de la constite. De la constite. Ah, je crois que Arsk, il a une béné... Non, il l'a plus. Là, on a le sort d'aide qui peut être pas mal. On va utiliser un sort d'aide. Ça fait déjà 58% de chance, c'est pas mal. Et puis... Une petite bénédiction supplémentaire avec 90% de chance. C'est pas mal déjà. Voilà. Bon, ça va être vite réglé cette histoire, je crois. On recharge. Ok. Bien. Donc ici, on a dit qu'on allait dans le manoir. Il faut que quelqu'un soit là pour pouvoir fermer la région en cas d'attaque sur le boss. Bénédiction de Desnea. Allez, envoie donc. Ça reste une bénédiction, c'est toujours intéressant. On va envoyer le troubadour. Ah tiens, encore des bracelets magiques. Je fais la collecte. On va s'arrêter là. On va jeter les 2 bracelets qui vont pas me servir. Peut-être même un peu plus. Hein.
ça. On va tenter de récupérer d'autres bénés. Non, on n'en aura pas d'autres. Ok. Alors là, on arrive donc au moment un peu... où on se pose la question d'aller attaquer le boss ou pas. Alors peut-être que Arsk, ce serait mieux qu'il reste ici. Qu'il reste ici, dans le lieu, pour pouvoir tirer à distance. Donc on va le laisser là. Lui, il va se battre. Ah bah encore des bracelets. L'archer... Faceless Stalker. Donc là, ouais. Une aberration. Sagesse. Raté. Donc là, il y a un monstre qui me poursuit. Je vais attaquer. Allez, 92% de chance, ça me semble pas mal. Oh, les dés pourris. Oh, l'autre. Bon. C'est pas très grave. On va s'arrêter là. Il me reste 5 cartes dans mon deck. Donc je peux jeter des trucs. Oui, on peut regarder derrière, mais c'est pas très grave. Oui, bah non, la hantise, on va pas... C'est bon, on est assez hanté comme ça, c'est suffisant. On va virer ça. On va virer ça. Et on va être en position pour tirer à distance, c'est parfait. Alors, on va envoyer Amiri, ça me semble pas mal. Mais est-ce qu'on l'attaque direct? C'est qui après Amiri? C'est le paladin. Le paladin, elle a fini son taf aussi? Ouais. Alors, hop, on va essayer... On va envoyer Amiri ici, mais on va la laisser en... On va dire en attente. Et on va utiliser peut-être ça pour récupérer une nouvelle bénédiction. Comme ça, on aura un maximum d'armes. Et de quoi combattre notre ennemi. Je vais dégager des trucs qui vont pas me servir. Ça va pas me servir. Ça va pas me servir. Et puis on essaye de piocher des trucs. Waouh, voilà, des armes en plus, c'est cool. Allez, donc chapitre final de ce scénario. Nous allons pouvoir rencontrer le boss que nous avons repéré. On va se faire une petite cure pour le fun avant. On a de l'arme, on a tout ce qu'il faut. Normalement, si tout ça devrait se passer correctement. Allez, hop. Ça devrait se passer correctement. Donc c'est parti pour le combat final. Ah, on doit rajouter un monstre sur le dessus d'un lieu ouvert. Bon, c'est pas grave. Ça nous embête pas. Et le voilà, le vilain. Scylla, vous êtes venu à moi. Ah, en plus c'est Scylla qui est là. Je sais que ces lettres pourraient toucher votre cœur, mon amour. Laissons-nous nous consumer dans notre faim. Reste en arrière. Je sais que vous êtes Alden Foxglove. Sauvez-moi. Ah oui, d'accord. De temps en temps, il redevient Aldern. Je vous dirai tout. Ne laissez pas le heurteur, je sais pas ce que c'est, celui qui me blesse, quoi, j'imagine, revenir à nouveau. C'est Xanesha et les frères des Sept à Manimar. C'est eux qui m'ont fait ça. Je leur dois tellement. Et maintenant, il va... je me demande comment vos morts vont affecter vos amis. Et là, il se précipite sur nous. Ok. Ok, mec. Même pas peur. Alors, donc, il faut quand même fermer. Hein. C'est pas gagner. Donc, allons-y ici. Nous avons 70% de chance. Je pense que ça vaut le coup de retenter quelque chose en plus. On va faire ça. Hop, 92%. On est bien. Ça, c'est fermé. Et après, il nous reste ici. Donc là, ils sont deux à pouvoir fermer le lieu. On va le tenter. 50% de chance.
Avec un peu de chance, ça va le faire tout seul. Ça va venir tout seul. Non. Bon, j'ai quand même Lini qui est là. Elle, avec son animal, ça devrait aller, je pense. On est à 100% de chance de réussite, donc on est bien. Haha, tu pourras plus t'enfuir, Aldern. Affronte-nous maintenant. Alors, ils sont deux. Il y a un combat à 18 et il y aura un combat à au moins 20. Ou pas 20, peut-être. Si, 20. Si, 20. Parce que de toute façon, les tests sont déjà à plus 3 de base. Et en plus, elle est hantée de 1. Et la barbare, elle est hantée de je sais pas combien. Peut-être qu'elle est pas hantée. Je ne sais plus. Donc, ouais, bah on va déjà se faire le premier test. Allez, hop, je jette mon épée. Bam. Je jette mon bouclier. Bam. Je jette ma bénédiction et je me bénis. Bam. 98% de chance et on va demander à Arsk d'appliquer une petite flèche là-dessus. 99%. Voilà. Premier test réussi. Deuxième, eh ben, on va demander à la Miss de s'en occuper. Elle va jeter son gourdin. Elle va enterrer une arme. Elle va jeter une bénédiction de Gorum, donc c'est 2 dés en plus. Voilà. Là, il est un peu mal là quand même. Puis, on va recharger une amulette. Et là, normalement, 45. On a réussi. Bon, on a eu pas mal de chance de tomber pile sur la bonne région où il était. Après avoir battu la boss alternative, grâce aussi à notre prêtresse, qui était très bien placée pour pouvoir la battre, quoi. Alors, on a trouvé une lettre de la fameuse Xanesha, qui donc a manigancé quelque chose autour de ce personnage, qui l'a maudit d'une certaine manière, et l'a dédié au culte ancien des seigneurs des runes. Donc, vous nous avez bien servi. Donc, ils ont récupéré ce qu'il avait trouvé dans ces cavernes, donc le fameux champignon qui lui a donné la maladie de la goule. Et donc, ils considèrent que voilà, ils ont été payés largement de la dette que Aldern avait envers les frères des Sept. Donc, on va sans doute partir, enquêter de ce côté-là. Mais j'ai encore besoin de vous. Quand vous serez réveillé de votre mort, et quand vous aurez trouvé un esprit plus clair, vous comprendrez comprenez qu'il y a une tâche plus importante à faire et que dans l'état où vous êtes, c'est pas possible encore de la réaliser. Je crois que c'est un truc comme ça. Allez, on continue. Donc ils font des meurtres du rituel de Siedron. Voilà, et s'il se souvient plus, il faut qu'il retourne à sa maison à Manimar. Bah, très bien, on va aller enquêter là-bas. Je vous fournirai une liste de victimes idéales pour le rituel de Siedron dans les 2 jours. Ils doivent être marqués avant leur mort. Sinon, ils n'apporteront rien à mes maîtres. Et l'avarice de leurs âmes sera perdue. Donc on voit que le rituel touche bien les péchés, donc ces sentiments négatifs qu'éprouvent certaines personnes. Et voilà, apparemment, ils arrivent à capter cette énergie-là et à alimenter les seigneurs des runes avec ça. Donc on va aller enquêter du côté de la capitale maintenant pour voir de quoi ils retournent. Et c'est donc une victoire! Une victoire, les amis. Qu'avons-nous gagné? Eh bien, une petite caractéristique en plus, ça c'est pas mal. C'est pas mal. Alors, est-ce qu'on va booster encore est-ce qu'on continue sur la dextérité? La constitution, ça pourrait être pas mal aussi. Un des 10 de consti de plus 1. C'est un peu sa carac la plus forte, en fait, quand on y pense. Pourquoi pas?
Pourquoi pas. Ça peut servir. Force. On va peut-être rester, nous, sur du classique. Hein. Plus 3. Ça, c'est bien. Ici, sagesse plus 1. Augmenter son divin ou augmenter sa force pour le combat. Alors, on va augmenter notre force aussi. Lini. Ma petite Lini. Elle est bien avec sa sagesse et sa survie, elle. Hein. Après, force, ça va lui arriver de se transformer, de se battre. Donc avoir un plus 1 en force, ça peut être intéressant. Peut-être. Je sais pas si ça marchera. Je pense que ça va marcher. J'aurai mon plus 1 en force, j'imagine. Hein, si je me transforme et que je change mon dé de force en D10, j'aurai le plus 1 qui va avec, j'imagine. Ici, on avait mis force plus 1 pour notre prêtresse. On va peut-être augmenter un peu notre sagesse malgré tout, parce que c'est vrai que le D6 de force, il est un peu léger. Surtout qu'elle ait des bonnes armes, quoi. Mais la sagesse, il va falloir la monter aussi. Hein. Et là, je pense qu'on va rester sur le charisme aussi. Voilà. Ça me semble pas mal. Allez, on confirme tout ça. Et on avance. Eh bien. Bon, là, on n'a pas trouvé grand-chose parce que du coup, on a été assez vite. Donc je pense que ça va être assez rapide. Ici, on va perdre les bracelets, on s'en fiche. Là, bah, les caltrops, on s'en fiche. Ici, on a une bénédiction sympa. Ah oui, bénédiction d'Abadar, c'est bien. Ça aide à fermer... non, ça aide à vaincre des barrières. Avec 2 dés. Donc ça, on va la garder. Hein. Mais on va voir qui la prend. Si là, le forgeron, on s'en fiche un petit peu. Là aussi, on a des bénédictions. Ah bah tiens, là on va rajouter, on va lui enlever ça, on va lui rajouter ça. Abadar, c'est bien. Les armures. Alors ça c'est quoi? Révélez cette carte pour réduire les dégâts de combat de 2. Si vous êtes spécialisé dans les armures, vous pouvez jouer une autre armure sur ce test. Défausser cette carte pour recharger une arme de votre défausse. Ah oui. On peut récupérer une arme. Recharger, c'est même pas en main, elle vient juste dans l'armure, elle vient juste dans le paquet, quoi. Bref. On va l'enlever. Là, on a récupéré un sort Toughness. Je préfère garder quand même mes sorts là, à l'heure actuelle, que j'ai là. Alors là, j'ai trouvé quoi? Agilité. Ça, c'est quand même pas terrible. Un corrosive splash. On va peut-être prendre agilité à la place. On va enlever à nouveau les 2 bracelets ici. On va enlever le Nightwatch en allié. On va retirer une bénédiction des dieux. Même si Desnea va pas lui servir. Parce que ça sert surtout pour recharger une carte. Donc on pourrait peut-être échanger avec la prêtresse, par exemple, qui pourrait lui donner Abadar, c'est diplomatie. Pourquoi pas. Ça, allez, on va faire un petit échange de bons procédés. Et voilà. Est-ce que ça m'intéresse l'armure? Enfin, le bouclier. Je sais pas. Pour l'instant, j'ai pas l'impression plus que ça. Ouais. Non, on va rester là-dessus. Donc, je pense pas qu'il y ait des choses très intéressantes là-dedans. Ouais. Donc, allez. On va bazarder des choses là. Encore 7 cartes. Une armure de plaque. On va enlever ça, ça. Des bénédictions des dieux. Bon, en gros, on remet tout, quoi. Voilà. Alors, l'or. Ah oui, on me demandait ce qu'on pouvait faire avec de l'or. Et ben, avec de l'or, les amis, on peut aller voir si vous voulez.
dans le menu ce qu'on peut faire dans le store, notamment. Alors on peut ouvrir des coffres, mais bon, ça révèle 4 cartes, donc une d'elles est rare. Mais après, voilà, on a déjà, j'ai quasiment toute la collection, je crois. Donc toutes les cartes qui sont ajoutées. Ah oui, on reçoit une copie dans notre Unclaimed tab qui peut être utilisé durant le deck manager. Parce qu'on peut tout pratiquement les équiper. J'aime pas trop, en fait. Je l'ai fait hein, déjà de faire des coffres. Mais si c'est pour encombrer ma collection de cartes qui ne m'intéressent pas, donc ils vont sortir plus facilement lors des explorations. Voilà, ça ne m'enchante pas les masses. Et le fait de récupérer des bonnes cartes et de pouvoir les mettre dans notre deck directement, je trouve que c'est trop costaud. Je préfère les rencontrer en aventure. Donc je suis pas hyper fan de ça. Ici on a... Alors ça c'est les personnages qu'on peut acheter, etc. Mais je les ai déjà tous. En tout cas de mémoire. Et on ne s'achète pas avec de l'or. Ça s'achète pas avec de l'or. Voilà, tout ça je les ai. Tous les personnages là, c'est les versions... Ah ça je peux peut-être l'acheter, mais non. Après je peux acheter ça. Avec de l'or. Mais je les ai déjà, ces cartes-là. Ça, j'ai déjà. Le Grey Gardener, ça coûte 2500 balles. Je l'ai déjà. Alors, je sais plus si je peux l'acheter encore. Je peux en acheter un, allez. Hop. Ok. Improve Find Traps, ça, c'est un bon sort. On peut s'en acheter un aussi. Mais je sais plus combien j'en ai, surtout j'en ai déjà plein quoi. Le Volcanic Shield, bah j'ai plus assez d'argent si j'ai déjà. Fervor. Ça c'est pas mal, mais ça me coûte bien trop cher. Donc on va dire que je peux acheter ces cartes là, allez. Hein. Voilà. Donc là la prochaine fois, bah on achètera d'autres. Voilà. Et on peut acheter c'est pas des runes aussi, ouais c'est les runes aussi qu'on peut acheter. Mais c'est pareil, c'est de l'aide. Ça permet d'avoir les dommages sont réduits de 1 durant la durée de la rune, ça dure 1 heure. Voilà, tout ça c'est des trucs qui facilitent le jeu et voilà, j'essaye plutôt moi j'essayais de le corser plutôt que de le faciliter, donc ça m'intéresse pas plus que ça. Et les DLC, bah ça je les ai aussi. Donc et là c'est pareil, ça s'achète avec des bons euros. Donc voilà. Voilà pour utiliser l'or. Et écoutez, voilà, ça nous ferait quelques cartes en plus de temps en temps, mais voilà, j'essaie de pas trop charger ma collection. La collection, elle est là. On peut aller voir d'ailleurs, tiens, dans les cartes de niveau 2. Donc là, c'est les boss. Ça, c'est quoi? Ça, c'est les... tiens, on va aller voir les alliés. Alors là, vous voyez, là, j'en ai deux du coup. Grey Gardener, j'en ai deux. Ok, impeccable. Donc là, c'est toutes les cartes. Il y a plein de trucs que j'ai déjà rajoutés, quoi. Là, par exemple, des Great Axe Peak, j'en ai 9. Vous voyez le délire? Et je peux pas m'en débarrasser, quoi. J'en ai bien trop. J'en ai bien trop. Et c'est un peu le problème, c'est que je devrais pouvoir... Et celles-là, elles vont rester pendant toute la campagne, quoi. C'est pas que c'est une mauvaise arme, mais... Pour l'instant, ça va, c'est sympa. J'ai plus de chances de l'avoir. Mais voilà, passer l'aventure numéro 2, elles vont encombrer mes decks, quoi. Et je n'ai pas de moyen, en tout cas à ma connaissance, pour les enlever. Ah. Vous voyez, 9 là, il y en a 9 quoi.
Donc c'est pour ça que j'évite de rajouter trop de cartes. Voilà. Et j'en ai, alors je les ai apparemment pas toutes, puisque il m'en manquerait quelques-unes. 1939 sur 1987. Donc je sais pas lesquelles me manquent. Je sais pas trop. Hall. Treasure. Ouais, bah, tout ça c'est toutes les armes de niveau 6. Les armes élites et tout quoi. J'ai déjà beaucoup de choses quoi. Déjà de quoi s'amuser, on va dire. Donc je vais pas trop rajouter. On va s'arrêter là, et puis si de temps en temps je trouve des cartes que j'ai pas, on les rajoutera, mais j'ai pas envie voilà, de rajouter trop de choses qui ne me serviront pas. Voilà les amis, allez on va vous laisser pour cette fois-ci. Donc il nous reste maintenant deux scénarios pour finir cette aventure numéro 2. Donc on se retrouve bientôt dans la capitale de la région, la capitale de Manimar, pour la suite de cette aventure. Allez, salut tout le monde et à très bientôt. Ciao!